Alexis Thambwe Mwamba a tout simplement décidé d'enlever la chambre haute du Parlement de ses habits de sagesse. Le Sénat est connu pour être une chambre de sagesse. Mais avec Alexis Thambwe Mwamba comme président, hier, le Sénat a perdu de ses lettres de noblesse. Avec Alexis Thambwe Mwamba comme président, le Sénat nous a offert un spectacle désastreux hier. Le seul péché de la sénatrice Bijou Ngoya, c'est d'avoir demandé au tout-puissant Alexis Thambwe Mwamba des explications sur les travaux qui ont été menés au Sénat. Alexis Thambwe Mwamba, à la place de répondre de manière épistolaire, comme on le lui a demandé, a préféré, devant les caméras du monde entier, Alexis Thambwe Mwamba a plutôt préféré venir dans son arrogance légendaire, dans sa légèreté de langage qu'on lui reconnaît. Il a préféré lui venir se déverser sur la place publique. Il a préféré lui régler des comptes sur la place publique à la sénatrice Ngoya. Est-ce que demander au président de la chambre à laquelle on appartient les explications sur les travaux faramineux menés au Sénat, est-ce un péché? Monsieur Alexis Thambwe Mwamba, est-ce que vous ne savez pas que dans un État qui se respecte, ceux qui assument les fonctions étatiques, ceux qui sont élevés en dignité, ont les devoirs de redevabilité par rapport aux personnes qu'on dirige? Et nous tous, l'homme qui connaît le mieux Alexis Thambwe Mwamba, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Mouzé qui avait la facilité de manier la langue de Voltaire et qui plaçait les mots à leur place, a dit de Thambwe Mwamba qu'il était rébut. C'est-à-dire que dans la société congolaise, si on doit extraire ce que nous avons de pire, de mauvais, Mouzé a dit que Thambwe Mwamba était parmi cette race-là, était de cette race-là. Et l'avenir lui donne raison aujourd'hui. Et tout ça, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui est allé prendre ces rébus qualifiés par son père. C'est lui qui est allé prendre cet aventurier de Mouzé, que Mouzé qualifiait d'aventurier. Ce n'est pas moi. C'est Mouzé qui a dit qu'il était rébut. C'est Mouzé qui a dit que Thambwe Mwamba était un aventurier. C'est Joseph Kabila qui est allé prendre ces messieurs qui faisaient partie de la kermesse d'aventuriers tel que son père le disait, pour faire de lui aujourd'hui un homme puissant au niveau de la République. Ça, c'est Joseph Kabila. C'est à mettre sur le compte de Kabila. Au-delà de la destruction de ce pays, Kabila, Joseph a également promu les anti-valeurs. Joseph Kabila nous a également permis d'avoir des personnes qui brillent par l'arrogance et par les anti-valeurs au sommet de nos institutions. L'exemple le plus patent est celui d'Alexis Thambwe Mwamba. Rébut et aventurier selon M. Laurent Désiré Kabila, sérieux et président du Sénat selon le fils Kabila. Quelle contradiction entre le père et le fils. Ça, ce n'est qu'une preuve parmi tant d'autres que Joseph Kabila n'est pas le fils idéologique de son père. Je ne fais qu'une répétition, je l'ai déjà dit. Tout qui est Alexis Thambwe Mwamba? Si vous voulez avoir une idée sur Alexis Thambwe Mwamba, allez dans les pages de mon confrère d'Impact News, M. Joël Kadendanga, qui vous peint Alexis Thambwe Mwamba. Que c'est un homme de sales coups. C'est un homme qui est dans l'axe du mal. Alexis Thambwe Mwamba est toujours du mauvais côté de l'histoire. D'abord son parcours académique. Joël Kader démontre que c'est un parcours sinué. Aujourd'hui, la plupart de nos juristes doutent des capacités intellectuelles de M. Alexis Thambwe Mwamba. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Impact News qui le démontre. Thambwe Mwamba, selon les explications, est un simple gradué de l'université de Burundi. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il vient parler droit en République démocratique du Congo, vous sentez qu'il trébuche. Il s'est fait appeler maître Alexis Thambwe Mwamba. On ne l'a jamais vu avec une touche. Il n'a jamais gagné de procès, c'est Thambwe Mwamba. C'est un homme de sales coups, un homme qui est toujours dans l'axe du mal. Ce n'est pas un juriste de renom. Ce n'est pas Évariste Bochab Thambwe Mwamba. Un peu de modestie, monsieur Mwamba. Alexis Thambwe Mwamba n'est pas le professeur Ngondankoy. Alexis Thambwe Mwamba n'est pas le professeur Mbata. Ce n'est pas Njoli. Alexis Thambwe Mwamba, sur le plan des droits, n'a même pas le niveau de mon ami Onyemba.
Alexis Thambwe Mwamba, ce n'est pas un juriste de renom. C'est un homme de sale coup. Alexis Thambwe Mwamba n'a pas de poids politique. C'est une invention, une création de Joseph Kabila, Alexis Thambwe Mwamba. Il n'a aucun poids politique. Alexis n'a pas de parti politique. Alexis Thambwe Mwamba n'a pas de plateforme. Son seul mérite, c'est d'avoir aidé Joseph Kabila à faire des sales coups. Thambwe Mwamba dit que vous m'avez invité plusieurs fois chez vous, j'ai refusé. Me proposant d'aller prendre du champagne avec vous. En clair, Thambwe Mwamba voulait tout simplement dire à la place publique que la sénatrice Bijou Moya lui a fait des avances. Papa Thambwe Mwamba. Dragué. Comment un papy, un vieillard de 76 ans, peut-il prendre des choses qui se passent derrière et amener ça sur la place publique? Mouzé ne peut-il pas se réveiller pour voir la confirmation de ses prédictions, la confirmation de sa prophétie? Laurent Désiré Kabila nous a présenté ce monsieur comme un rébut. Laurent Désiré Kabila a dit que Thambwe Mwamba était un aventurier. Mais les preuves sont là. Comment à 76 ans, président du Sénat, devant les caméras du monde entier, il va humilier une dame en nous démontrant que cette dame lui faisait la cour avec des champagnes? Monsieur Alexis Thambwe Mwamba, il ne vous restait plus qu'à nous dire qu'elle vous a pris en photo. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Quel orgueil. Mais il se prend pour qui, ce Thambwe Mwamba ici? Pour qui se prend-il, ce monsieur? Thambwe Mwamba ne s'arrête pas là. Il dit de cette dame que le FCC a refusé votre candidature pour raison d'incompétence et de manque de moralité. Mais ça, c'est de l'insulte. On peut tirer des faits pénaux par rapport à ça. C'est une injure publique. Thambwe Mwamba parle de la compétence. Quelle compétence, lui, Thambwe Mwamba a? Thambwe Mwamba parle de la moralité. Est-ce que lui, Alexis Thambwe Mwamba, a quelle moralité? Quel débordement, monsieur Thambwe Mwamba. La moralité de la sénatrice Ngoya vient faire quoi ici? Si Thambwe Mwamba, dans son éducation, je dois le dire, si Thambwe Mwamba, dans sa famille, on ne lui a pas enseigné le respect de l'autre, le respect de la femme, mais Thambwe Mwamba doit quand même démontrer une certaine respectabilité de la fonction qu'il a. Thambwe Mwamba ici, il dit que lorsque vous êtes venu, vous m'avez dit, si je vous soutiens, que vous devenez questeur, on va faire du fric. On va faire du fric. Là, j'ouvre une parenthèse. Ceci démontre une seule chose, que le FCC est un conglomérat des chercheurs de fric. Ils ont dirigé ce pays pendant plus de 20 ans en comptant ce que Mouzé a fait et eux, ils l'ont tout simplement détruit. Parce que chacun d'eux venait pour chercher l'argent. Le pasteur Mukuna l'a démontré hier devant Jean-Marie Kassamba. Des hommes qui sont arrivés ici avec des bottes en caoutchouc et des gros matelas sur la tête. Ils n'avaient rien lorsqu'ils sont arrivés ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur Mukuna. Hier, il était chez mon confrère Israël Mutombo. Dans 97 ans, Boyao. Bozu na matela minene bochola mutuna ba bottes en caoutchouc to ya babino na nzelao. Biso to yaki déjà na bakina. Boyaki ne loté. Aujourd'hui, on vous cite là des Panama Papers là-bas, détenteurs de comptes en milliards de dollars américains. Les lots. Dans Panama Papers, dans Île Vierge, en millions. Où vous avez trouvé cet argent? Et Thambwe Mwamba se tape la poitrine en disant, je lui ai dit que moi je ne suis pas venu au Sénat pour du fric, mais pour laisser mes empreintes. Monsieur Mwamba, les empreintes là, vous les avez laissées déjà où? Et il dit que j'en ai suffisamment pour vivre décemment avec ma famille. Oui, monsieur Thambwe Mwamba. Toute sa vie, Thambwe Mwamba a vécu avec l'argent du trésor public. Thambwe Mwamba était ministre, PDG de l'OFIDA. Thambwe Mwamba était ministre des infrastructures. Il peut nous dire, comme ministre des infrastructures, qu'est-ce qu'il a fait de ce pays? Combien de kilomètres de route Thambwe Mwamba a créé quand il était ministre?
Qu'est-ce qu'il a fait de l'OVD? Tambo Mwamba était ministre des Affaires étrangères dans ce pays. C'est sous Tambo Mwamba que le dossier Semlex a explosé. Rappelez-vous du passeport Gate. Musée Laurent Désiré Kabila. Réveillez-vous, papa, pour voir vos prophéties se réaliser. Votre fils a fait de celui que vous qualifiez de rébut. Votre fils a fait de celui que vous qualifiez d'aventurier, un homme puissant dans ce pays. Vous l'avez chassé ici, c'est Tambo Mwamba, Musée Laurent Désiré Kabila. Votre fils ne vous a pas suivi. Il ne s'est pas comporté comme vous. Il a pris celui que vous qualifiez d'aventurier, de rébut. Il a fait de lui un homme puissant. Et voici ce qu'il est en train de nous faire. Du haut du perchoir du Sénat, il insulte une dame. Alexis Tambo Mwamba. Alexis Tambo Mwamba ne s'arrête pas là. Récemment, il était ministre de la Justice. C'est lui qui nous a menti ici que Moïse Katumbi avait des mercenaires. Il a parlé de 600 morts, M. Tambo Mwamba. Où sont-ils, ces mercenaires-là? Tambo Mwamba dit qu'il est là pour laisser les empreintes. Il en a déjà laissé où? C'est un homme qu'on renvoie dans les oubliettes. Mais je vous ai dit ici récemment, lorsque Tambo Mwamba a manqué du respect à Félix Tshisekedi, que c'était un homme arrogant. C'est lui en 2017 qui a insulté les journalistes. C'est lui qui a insulté les magistrats en parlant de la règle des 3 V. C'est toujours ce Tambo Mwamba là. Un homme arrogant, orgueilleux. J'ai dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, organisez-vous pour punir ce Tambo Mwamba ici. La société Sogedi, ça c'est nos confrères de Scoop RDC qui nous révèlent. C'est là la colère d'Alexis Tambo Mwamba. La fameuse société Sogedi là qui a fait les travaux au Sénat. Scoop RDC révèle que c'est une société qui appartiendra à Alexis Tambo Mwamba. Monsieur a pris sa société sans appel d'offres clair, sans respect des procédures. C'est comme ça qu'il se fâche. Il a pris sa société selon Scoop RDC qui s'appelle Sogedi. Il l'a amené pour les travaux sans appel d'offres. Batuna te. Baloba te. Il est clairement établi aujourd'hui que Tambo Mwamba doit avoir un pied là où se trouve Nemonda Ntsemi. Vous savez là où il est au CNPP. Et un autre pied doit être là où se trouve Vital Kamerhe. Il mérite, ces messieurs-là, de se retrouver dans ces deux endroits-là.